Bonjour à tous. Dans cette démonstration, je vais vous parler de vMotion. Alors vMotion, c'est une fonctionnalité très importante de VMware vSphere. Alors vMotion, c'est le déplacement d'une machine virtuelle d'un serveur ESXi vers un autre. Donc ici, pour faire cette démonstration, j'utilise deux serveurs ESXi, 01 et 02. Tous les deux, ils sont connectés sur un stockage partagé. Donc ce stockage contient les données appartenant à cette VM, c'est-à-dire les disques virtuels ainsi que ces fichiers de configuration. Tout cela se trouve sur ce stockage partagé. Donc ils n'ont pas besoin d'être bougés. Donc lors de déplacement, c'est les blocs mémoire de cette VM qui se trouvent sur ce serveur vont être déplacés vers l'autre serveur. Et ces données vont transiter par le réseau vMotion. Donc il y a deux réseaux séparés. Donc un réseau vMotion pour transiter les données liées à vMotion, principalement les données dans les blocs mémoire, et le réseau production pour accès au serveur. Donc dans la démonstration suivante, je vais vous montrer comment tout cela se passe. Alors d'abord, je vais me connecter sur le vCenter. Alors le vCenter, ça permet une administration centralisée des serveurs ESXi. Donc ce message est tout à fait normal parce que j'utilise une version d'évaluation. Je clique sur le OK. Comme vous pouvez voir, j'ai un data center production dans lequel j'ai un cluster qui se compose de deux serveurs ESXi 01, 02. Ces deux serveurs sont identiques. Comment on peut vérifier? Je clique sur le serveur, je clique sur Résumer. Donc vous voyez modèle de serveur PowerEdge T300 et au niveau de processeur, c'est Xeon X3363. Si je vais sur le deuxième, Résumé, c'est le même modèle, même processeur et 16 Go de mémoire. Donc ici, je clique sur le cluster et machine virtuelle. Je vois combien de machines combien de machines sont dans ce cluster. Si je clique sur un serveur ESXi machine virtuelle, je vois ces trois machines sont abritées sur le ESXi 01 et en ce qui concerne ESXi 02, j'ai trois autres machines. Alors, je choisis d'abord le premier serveur. Je vais dans le configuration juste pour vous montrer du côté réseau. Alors ce que vous voyez ici, ce sont des commutateurs virtuels. C'est des switches en fait, mais virtuels. Donc il y a vSwitch 0, 2, 1, 3. Donc je vais vous parler ici le commutateur virtuel vSwitch 0 et là j'ai un groupe de ports qui s'appelle production. Et j'ai un autre commutateur virtuel, un groupe de ports qui s'appelle vMotion, c'est un port VM kernel. Donc il faut que la configuration de ces commutateurs soit identique sur l'autre serveur pour que vMotion fonctionne. Donc là, je viens ici dans le deuxième serveur et mise en réseau, production et vMotion. Donc, il faut absolument que ça soit
identiques. Donc maintenant, je vais choisir cette VM nommée SRVAD01. Je clique sur le résumé et je vois qu'il est sur le deuxième serveur usxc02exemple.com et je vois également son IP 02. Donc je vais lancer un ping continuel de ce serveur et je vais initier un déplacement à vMotion, c'est-à-dire de USXC02 vers USXC01. Alors pour faire, je sélectionne la VM, je fais un clic droit, je clique sur migrer et à ce moment-là, je vais lui simplement dire, parce que je peux également changer la banque de données, mais pour l'instant là je suis en train de, et à ce moment-là, si je change la banque de données, ça s'appelle Storage vMotion, mais là on parle de juste vMotion, ça concerne uniquement le déplacement de la machine. Donc changer l'hôte. Alors le data center c'est bien en production, le cluster c'est HADRS cluster et je sélectionne USXC 01 et à ce moment-là il y a une validation qui est réussie. Alors validation, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie est-ce que les commutateurs sur les deux serveurs ont été configurés de la même façon. Est-ce que le nom des ports, que ça soit VM Network ou VM Kernel, sont nommés de la même façon sur les deux serveurs. D'accord? Et puis il voit aussi est-ce que les deux serveurs sont identiques au niveau de processeur, au niveau de modèle de serveur. Principalement processeur. Si le processeur est différent, ça ne marche pas. Il faut activer une compatibilité. Donc j'ai choisi démo ESXi01 et en même temps je vois aussi mon ping, il est en train de continuer. Donc suivant, je dis ce déplacement devrait être effectué avec une autre priorité et je clique sur terminer. Donc ici dans les tâches récentes, vous voyez que la migration est en train de se faire et en même temps je vais surveiller les pings. Ce que vous allez constater, peut-être on va perdre un ping ou peut-être pas. Voilà, c'est parce que peut-être là je suis en train de faire des démonstrations sur des switches et aussi sur des serveurs qui ne sont pas vraiment performants. Mais voilà, vous voyez, juste on a perdu un seul ping et voilà, c'est terminé. Donc pour l'utilisateur, c'est voilà, il ne sera même pas rendu compte qu'il y a eu quelque chose. Tout est transparent, sans aucune interruption. Donc maintenant, je vais cliquer sur SRVAD01. Il est maintenant sur le serveur démo USXi01. Alors maintenant, le SRVAD01, il est sur USXi01. Je vais refaire la migration, c'est-à-dire je vais la ramener sur le deuxième serveur, changer l'hôte, le data center et le cluster. Je vais sélectionner USXi02. Validation réussie. Là, il a vérifié encore une fois. Est-ce que les commutateurs virtuels sont configurés de la même façon? Est-ce que les processeurs de les deux serveurs sont de même modèle, etc., etc. Donc, je clique suivant, haute priorité, terminé. Donc, il est en train de se faire et je vérifie les pings.
Voilà, on a perdu peut-être un ping, mais c'est tout. Donc au niveau du serveur, on peut même accéder au serveur à partir de vCenter. Je fais un clic droit, ouvrir console. Je tape le mot de passe. Voilà, le serveur reste toujours allumé et le ping, ça continue. Voilà la petite démonstration sur le vMotion. Je vous remercie.